Voici la fin de l'histoire de Pépi. Souvenez-vous, le père lui a demandé de rester à la maison. Il était très fâché parce qu'il ne voulait pas qu'il aille chercher le crocodile, animal très dangereux. Pépi va-t-il lui obéir ou pas? On se prépare? Écoutez bien la fin. Le lendemain, Pépi trouva le portail verrouillé. Le verrou trop haut placé était pour lui hors d'atteinte. Il alla s'asseoir à l'ombre et rumina sa rancœur. Mais bientôt, un énorme cobra se faufila sous le portail et se coula jusqu'à Pépi, et se redressant, siffla très bas. Pépi, emmène-moi dans la vallée du désert pour que ton père peigne mon portrait sur les murs du tombeau princier. Pépi répondit très bas, la gorge nouée de terreur. Qui a dit que mon père devait peindre ton portrait? Moi, assura le cobra. Je le sais. Il doit peindre le cobra ailé, la déesse Mertchager, qui protège les tombeaux. Il faut que son portrait me ressemble. Vas-y seul, souffla Pépi. Tu vois bien que je suis enfermé. Mais le serpent se hissa jusqu'en haut de la porte. Il s'inclina autour du verrou et le tira, puis redescendit tout doux, se redressa à demi, s'enroula autour du cou de Pépi et lui siffla à l'oreille. Je n'ai pas l'intention d'aller là-bas tout seul. J'y recevrai des pierres et des coups de bâton. Il faut que tu m'emmènes, entends-tu? Le souffle court, Pépi chuchota. Je ne t'emmènerai nulle part, sauf si tu me dis ton nom secret. Alors le cobra répondit. Je m'appelle porteur de silence. Mais tu n'as rien à craindre de moi, si tu fais tout ce que je te dis. Alors le cobra à son cou, Pépi entr'ouvrit le portail et se faufila dehors. Et il trottina jusqu'à la vallée, le serpent en collier à son cou, lourd et sec sur sa poitrine nue. Arrivé au tombeau, il s'élança dans le dédale de couloir. Comme l'avait annoncé le cobra, dans la salle où travaillait son père, une silhouette de serpent ailé se dessinait déjà sur le mur, montant la garde à la porte. Lorsque le père de Pépi tourna la tête et qu'il vit enroulé autour du cou de son fils le serpent à venin mortel, il blêmit. Mais le cobra dit « Peins mon portrait, ô peintre, peins-moi tel que je suis, et je ne te ferai aucun mal, car ton fils sait mon nom secret. » Alors le père de Pépi peignit le serpent à droite de la porte, puis il le peignit à gauche en miroir. Et tandis qu'il peignait, une petite chatte tigrée vint sans bruit admirer le travail, et pour finir, elle se retrouva dans l'image. « Et voilà, dit enfin le père de Pépi, d'un ton las, mais satisfait. Le travail est achevé, le tombeau du prince est prêt. Alors le serpent déclara « Peintre, tu as fait mon portrait. Rentre chez toi maintenant. Je garderai ce tombeau. Demain, quand le prince viendra l'inspecter, tout y sera tel que tout doit être. » Et le prince Toutmôsis vint avec bannière et trompette. Il vint avec une foule d'amis et une nuée de gardes du corps. Une petite chatte tigrée le suivait comme son ombre. Le prince eut un léger sursaut à la vue des visiteurs qui l'attendaient à l'entrée. Le lion et le faucon, le crocodile et le cobra. Mais le père de Pépi expliqua qu'il n'était là que pour lui permettre de mieux apprécier les peintures murales et la beauté qui lui tiendrait compagnie au royaume des morts. Alors le prince entra dans la chambre funéraire. Il s'assit sur un siège d'or, et chacun des animaux tour à tour vint se planter devant lui, afin qu'il pût comparer avec son image au mur. Le dernier fut le cobra, qui leva la tête et dit « Un seul mot de toi, ô mon prince, et moi-même et mes descendants garderons ton tombeau à jamais. » « En ce cas, cobra, dit le prince,
je t'en fais la demande solennelle, que toi et tes descendants gardiez mon tombeau à jamais. » Puis il se tourna vers le père de Pépi et dit : « Ce tombeau est une splendeur. Ma maison du royaume des morts frémira des beautés de la vie. Et sa majesté Témiao sera dans toutes les pièces à la fois, exactement comme en mon palais. » « Sa majesté Témiao » dit le père de Pépi. « Ma chatte, répondit le prince. Elle savait que je souhaitais la voir partout en ce lieu. Sans elle, le royaume des morts serait morne. Mais nous n'en sommes pas là. Le temps n'est pas venu encore. Regagnons le grand jour et allons festoyer au jardin de mon palais, à l'ombre de mes arbres, près des lotus en fleurs. Vous êtes tous invités. Venez. » Ils le suivirent en son palais. Pépi et son père, et l'architecte, et tous les peintres, et même les maçons et les humbles terrassiers. Dans les jardins du palais, chacun but et se régala dans la fraîcheur de l'ombre. Et tandis que le serviteur emplissait les verres et apportait de nouveaux mets, la princesse et ses suivantes jouaient de la musique et chantaient. Au pied du prince Toutmosis, sa majesté Témiao se régalait de fins morceaux. Peu avant la fin de la fête, le prince fit appeler Pépi et lui demanda : « Mais comment as-tu fait, mon garçon, pour amadouer ces bêtes sauvages et les persuader d'aider ton père ? » ?»« J'ai deviné leurs noms secrets, répondit Pépi. »« Tu sais deviner les noms secrets ? » s'écria le prince. « Saurais-tu deviner le mien ? » Pépi fit non de la tête, gravement. De tous les êtres au monde, les princes étaient ceux qu'il connaissait le moins. Mais à cet instant, sa majesté Témiao sauta sur les genoux du prince et se mit à ronronner en lui pétrissant les cuisses. « Tu te nommes fils de roi et chef des armées, ô prince Toutmosis, » dit alors Pépi. « Mais voici ton nom secret, l'ami de sa majesté Témiao. » Le prince éclata de rire. « Bien répondu, dit-il. Tu auras un chaton de sa première portée, et je te le ferai porter avec un collier d'or et de lapis lazuli. » Sa majesté Témiao contempla Pépi de ses yeux d'ambre, mais elle ne souffla pas mot et se contenta de ronronner. Voilà, l'histoire de Pépi est terminée. J'espère que vous avez fait un voyage qui vous a plu dans l'Égypte antique, parmi les pharaons et les animaux du désert. D'habitude, je vous demande toujours ce que vous en avez pensé. Là, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire, et même à vous enregistrer comme moi je l'ai fait. Ça me ferait très très plaisir. À bientôt pour de vraies histoires, toutes proches celles-ci. Au revoir.